Bienvenue dans cette vidéo Tricky Maker. Pour une fois, on change complètement de sujet. On n'est plus dans l'informatique, on n'est plus dans tout ce qui est imprimante 3D. On va parler de GPL. Alors pourquoi j'ai envie de parler de GPL? Tout simplement parce que quand j'ai décidé de passer en mode nomade numérique, j'ai acheté donc ce camping-car et j'ai dû faire pas mal de modifications pour pouvoir y vivre à l'année dedans. Puisque la plupart des camping-cars que tu achètes sont plutôt prévus pour des petites vacances en été, au printemps, mais pas spécialement en hiver. Une des premières modifs que j'ai faites, ça a été de mettre un système GPL pour virer les bouteilles de gaz. On trouve énormément de tutos sur Internet et de vidéos qui vous expliquent comment faire pour modifier votre installation et mettre à la place des bonnes bouteilles en acier ou les Calypso qui sont en composite et plus légères, mais plus chères, une bouteille de gaz GPL. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est la rentabilité et combien véritablement on peut arriver à gagner ou à économiser et au bout de combien de temps cette installation finalement tu finis par la rentabiliser. Ici, on va parler de ma consommation propre par rapport au matériel que j'ai dans le camping-car. Par exemple, même si le vieux coucou date des années 91, j'ai dû, dès le départ, changer le frigo et partir sur un frigo de nouvelle génération Trimix qui, évidemment, consomme beaucoup moins que l'ancien en termes de gaz. Le frigo tourne H24 par contre sur le gaz. Je n'utilise quasiment jamais l'électricité. Pourquoi? Parce que tout simplement, je suis très rarement branché sur du 220. Ensuite, le chauffe-eau. Le chauffe-eau aussi, j'ai dû le changer parce qu'il était complètement mort et que en plus c'était limite suicidaire de le garder parce qu'il y avait des plaques de charbon à l'intérieur, enfin c'était une horreur. Donc le chauffe-eau aussi est un nouveau Truma qui est de 10 litres, mais qui bien sûr, vu qu'il est neuf, doit consommer un peu moins. Il n'y a que le chauffage qui est d'origine. J'ai aussi changé les plaques de gaz, mais je pense qu'une plaque de gaz, quelle que soit la plaque de gaz, ça va pas changer grand-chose en termes de consommation. Je vis donc à l'année. Les week-ends, j'ai mes enfants dedans. On peut calculer en gros que je prends une douche en lissant avec les enfants tous les 2 jours. Donc ça veut dire que tous les 2 jours, mon chauffe-eau va traiter de l'eau à 70 degrés pour les douches. Ça, c'est pour vous donner un petit ordre d'idée de ce que j'utilise comme gaz quotidiennement. C'est-à-dire que je vais avoir le frigo qui tourne H24 sur le gaz, je vais avoir le chauffage lorsque je suis en hiver et que je chauffe environ entre 17 et 20 degrés. Je chauffe un peu plus quand il y a les enfants, mais je tourne entre 17 et 20 degrés dans le camping-car. Depuis plus d'1 an, je note tous les pleins GPL grâce à une application sur Android qui s'appelle Drivo. Je fais exactement la même chose d'ailleurs pour tout ce qui est consommation d'essence. Donc je peux vous donner exactement la consommation de gaz et combien ça m'a coûté depuis 1 an. On va partir sur un principe simple. On est d'accord que le GPL, de toute façon, ça va être un mélange entre le butane et le propane. On va pas trop se prendre la tête, puisque quand on regarde le prix d'une bouteille, et je dis bien acier, que ce soit du butane ou du propane, les bouteilles les moins chères coûtent environ dans les 30 €. On va donc prendre pour acquis que 13 kg de gaz, ça coûte environ 30 €. Bien sûr, si vous partez, parce que bon, 13 kg de gaz, c'est la bouteille en acier, c'est celle qui est super lourde. Et une des choses qu'on fait gaffe quand on roule en camping-car, c'est la chasse au poids superflu. C'est pour ça que la plupart du temps, on n'utilise pas ces grosses bouteilles en acier, mais je vois beaucoup de gens qui utilisent des bouteilles du style Calypso, dites composite. Et ces bouteilles-là, par contre, il n'y a que 10 kg de gaz dedans, elles sont plus légères, mais elles coûtent nettement plus cher. Quand on prend une bouteille en acier, on se retrouve à peu près à un prix qui est de l'ordre de 2,3 € le kilo de gaz. Si vous prenez une Callisto, par exemple, là, vous passez à du 2,55 € le kilo de gaz. Et ça, c'est quand même relativement important comme modification. Dans l'année 2021, j'ai consommé 583 litres de GPL. En partant du principe qu'on dit que le litre de GPL pèse 550 grammes, à peu près. Je me retrouve donc avec une consommation sur l'année de 320,65 kg de gaz. Et ça, pour un coût de 512,50 €. Si on prend donc ces 320,65 kg de gaz, ça me serait revenu
avec des bouteilles de 13 kg en acier à 740 €. On a donc un bénéfice de 227,56 €, ce qui est quand même pas dégueulasse. Si maintenant vous êtes quelqu'un qui utilise une bouteille composite, plus légère, dans ces cas-là, ça vous aurait coûté dans les 817 € à l'année pour la même quantité de gaz que j'ai consommé. C'est-à-dire que là, on a un bénéfice avec une Calypso, par exemple, de 305 €. Alors maintenant, il faut que je compare ça par rapport à l'installation et combien elle m'a coûté. Moi, mon installation, elle m'a coûté assez cher. Pourquoi? Parce que je n'ai pas eu que la bouteille à acheter. J'ai acheté aussi tous les systèmes de sécurité. J'en ai eu pour 752 € d'achat de matos. À l'intérieur, j'ai quand même mis la sonde déportée qui me permet de connaître le niveau de ma bouteille de l'intérieur du camping-car sans que j'ai besoin de sortir, ce qui est quand même super méga pratique. J'ai la bouteille complète avec le système pour la remplir déporté à l'extérieur. J'ai les différentes buses qui me permettent de me connecter aux différents systèmes en Europe. J'ai aussi une lyre anti-arrachement. J'ai rajouté un filtre pour faire en sorte que tout ce qui est dépôt huileux qu'on peut avoir dans le GPL soit absorbé par le filtre et n'encrasse pas mes injecteurs après derrière, enfin n'encrasse pas après derrière mon équipement. Et bien sûr, j'ai aussi rajouté un détendeur crash control qui permet que si j'ai le moindre pépin en roulant, eh ben mon gaz se coupe. Plus évidemment la bouteille. La bouteille, c'est une bouteille en aluminium de 27 litres, ce qui revient à peu près à 13 kg, grosso merdo, on va dire, un petit peu moins de 13 kg, donc en équivalence. La bouteille en hiver me tient à peu près une semaine. En été, elle peut me tenir un mois. En faisant donc le prorata entre je prends des bouteilles en acier et j'utilise le GPL par rapport à mon installation sera donc amortie en un peu plus de 3 ans. Si vous êtes quelqu'un qui utilise des bouteilles composites, dans ces cas-là, votre installation sera amortie en à peu près 1 an et demi. Donc finalement, si vous partez sur l'idée de prendre une bouteille GPL et que vous allez faire du camping-car uniquement en été, pendant un mois ou deux, franchement, je pense pas que ça soit super rentable. Le véritable intérêt du GPL, c'est qu'on peut re-remplir facilement sa bonbonne quand on veut. On n'est pas obligé d'avoir une bonbonne de secours, donc on gagne en poids, on gagne en espace. On peut la remplir dans n'importe quelle station GPL et on peut le faire quand on veut, même si la bouteille est à moitié vide. Alors qu'évidemment, quand vous achetez des bouteilles de gaz, ça, c'est un luxe que vous n'avez pas. Vous êtes obligé de finir la bouteille, d'avoir toujours une bouteille de rab au cas où vous allez vous retrouver en rade en plein milieu d'un spot, ce qui est quand même relativement chiant. Vous allez pouvoir en plus derrière gagner en poids, ce qui est vachement bien parce que quand vous êtes avec 2 bouteilles en acier de 13 kg, c'est 13 kg de gaz, mais la bouteille fait dans les environs de 10 kg, il y en a pour plus de 23 kg. Ça veut dire que si vous avez 2 bouteilles comme ça, vous avez pas loin de 50 kg quand même que vous trimballez pour rien. 50 kg, ça veut dire que ces 50 kg, vous traînez avec votre moteur, donc c'est votre consommation de l'essence qui augmente un petit peu aussi. Même si c'est pas énorme, ça va quand même vous bouffer un peu d'essence. Moi, ce que je vous dirais, c'est que vous vivez à l'année, H24, dans le camping-car, c'est clair que le GPL, c'est obligatoire. En France, on est plutôt bien desservi en plus en station-service GPL. C'est assez simple de faire le plein. À l'étranger, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me disent que c'est un peu plus compliqué. Mais bon, on arrive toujours à se démerder. Par contre, si vous êtes quelqu'un qui utilise son camping-car quelques week-ends à l'année, qui utilise son camping-car plutôt dans les périodes, on va dire, chaudes, été, printemps, et que vous n'êtes pas en train d'utiliser votre chauffe H24. L'installation d'une bouteille GPL va être rentabilisée, mais alors à très très long terme. C'est pas franchement quelque chose qui est vraiment primordial. On va dire qu'il vaut mieux peut-être utiliser une bouteille. Ouais, en fait, ça nous sert à rien, quoi. Non, franchement, il faut arrêter les conneries, il faut le dire. Si vous utilisez le camping-car une fois tous les 6 mois, installer un système GPL sur votre camping-car, c'est plus la merde qu'autre chose, quoi. Enfin, c'est jeter de l'argent par les fenêtres. Ça sert strictement à rien.
Si cette vidéo vous a permis d'en savoir un peu plus sur le GPL, enfin d'une manière qui n'a pas été déjà traitée moult fois sur Internet, n'hésite pas à faire péter le pouce bleu, un petit like, ça fait toujours du bien et puis ça permet aux algorithmes de faire monter la vidéo pour les autres. À vous abonner si la chaîne vous intéresse, à mettre les notifications, enfin bon bref, tout ce qui se fait sur le YouTube Game comme on dit. Moi je vous retrouve pour de prochaines vidéos un petit peu plus centrées sur le camping-car et les aménagements qu'on a pu faire dedans. Et je vous dis à bientôt, ciao!